Les mecs, il n'y a pas d'excuse, hein. Honnêtement, quand on s'est pris la deuxième remontada contre Heretics, on savait que la suite allait être très très compliquée. Parce que tu reviens difficilement de ça, quoi. Tu reviens difficilement de ça, ou alors il faut du temps. Et j'ai l'impression qu'ils sont, franchement, les gars, on est cursed hein, avec ce jeu. Hein. Je sais pas quoi vous dire, les mecs. Franchement, je sais, la vérité, je sais même pas quoi vous dire. Je suis le plus optimiste de nous tout le temps. J'essaie toujours de trouver du positif et tout. Là, c'est tellement, honnêtement, c'est tellement abusé que carrément, je préfère en rire, quoi. Franchement, là, les gars, la saison, j'ai envie de vous dire FF Go Next. J'ai envie de le dire depuis TH, mais je me dis, depuis le match contre Team Helsinki, je me disais, non, quand même, il y a un monde où là, ça peut le faire et tout. Ça y est, on voit quand même qu'on a un potentiel monstrueux et tout. Mais là, les gars, c'est. Je sais pas quoi vous dire. Conséquence de cette lose, bah, les playoffs, de toute façon, alors, si on part du principe qu'on bat Giantix et Vita, les deux équipes, il y a quand même de très grandes chances que ce soit mort. Et vu là, ce qui vient de se passer une fois de plus, je ne crois pas au fait de win les 2 prochains matchs, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc partez du principe, les gars, que y aura pas de playoff, il y aura pas de tournoi d'ascension, et il y a de très grandes chances, d'immenses, très grandes chances qu'on ne soit pas sur Valo l'année prochaine. Si Riot nous propose de nous donner un slot pour 2027. A priori, en 2027, ils vont revoir les candidatures. Il y a des équipes qui vont bouger de la ligue, ils vont en inviter d'autres, etc. 2027, évidemment, on répondra présent parce que bah, c'est notre jeu préféré, on va pas se mentir, à nous et à vous aussi. Mais les seules options qu'on aurait, ce serait ouais, que l'équipe qui gagne l'ascension n'ait pas les épaules de pouvoir aller en VCT, parce que c'est énormément d'investissement financier pour 10 matchs par saison, rappelons-le. Et en plus, tu es obligé de faire cet investissement dans le sens où tu es obligé de loger les joueurs à Berlin, qu'ils aient des contrats de travail allemands, que tu aies la gaming house là-bas, etc., etc. Donc voilà, c'est très compliqué. Je suis désolé, les gars, que vous ayez eu à vivre ça avec nous. Franchement, c'est triste, vous méritez bien mieux, vu tout le soutien que vous apportez tout le temps, vu comment vous êtes à fond, comment franchement la fanbase Emut, elle est extraordinaire. Je suis vraiment navré, les gars. Et en même temps, je sais pas quoi vous dire, franchement, on a tout donné, quoi. On s'est renforcé à mort. Avant ce split 2, vous le savez, on allait chercher Comeback, on est allé chercher Prox, on est allé chercher Vekage. On s'est vraiment renforcé très 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 fort. Et ça a vraiment pas payé, malheureusement. À peu de choses près, hein. Honnêtement, je pense que ce premier match, après avec des signes, on refait le monde, mais je pense que ce premier match contre FUT, on se prend pas la remontada. Je pense que le roster derrière, c'est autre chose, quoi. Souvent, une saison qui se joue en 5 matchs, bah du coup, elle se joue à peu de choses finalement. Et ce peu de choses, c'est ce genre de match, quoi. Le premier match, je pense qu'il nous a mis mal. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Franchement, j'ai envie de pleurer carrément. Je suis trop triste, frère. Je suis trop triste. Je rigolais pendant que ça nous arrivait, tellement c'est absurde de pourcentage de chance, quoi. Qu'on vive ça 3 fois, putain. Mais c'est pas drôle, hein. Je suis le premier à être ultra triste, surtout Valo, vous savez à quel point j'aime ce jeu de tout mon cœur. Tant pis les gars, on sera probablement pas en VCT l'année prochaine. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais je dirais que c'est 5% de chance, les gars, actuellement. Et voilà, et c'est dommage. En plus, franchement, vous êtes grave nombreux au rendez-vous. Les matchs, on est les matchs les plus regardés de loin en VCT émillé cette saison. Sur les réseaux sociaux, vous êtes à fond sur les joueurs Valo, l'actu Valo et tout. Enfin, je pense qu'on est vraiment un gros club Valo qui mériterait d'avoir sa place au même titre que toutes les autres équipes, tu vois, dans cette ligue, qui, je le rappelle, n'ont pas toutes fait l'ascension, hein. C'est des dossiers, encore une fois. Accepté ou non par l'éditeur du jeu. Mais voilà, les gars, c'est le jeu, c'est pas grave. Des fois, t'es pas au bon endroit au bon moment. Là, on l'a pas été. Des fois, t'es au bon endroit au bon moment. Je sais pas, moi, je crois beaucoup au cycle de la vie. Cette année, ça voulait pas, les gars. Cette année, ça voulait pas. C'est comme ça, tu vois. On a fait une année exceptionnelle chez M8. Et là, ça voulait pas, quoi. Je pense qu'on paie le prix de cette année 1, peut-être quelque part. J'aime bien me dire que la vie, elle équilibre les choses, tu vois. Mais ouais, c'est triste, putain. Je suis vraiment triste, putain de merde. Je suis vraiment triste, les gars. Voilà, les gars. 2025, c'est pas notre année. Non, c'est pas notre année, mais il y en a des comme ça, hein, les gars. Honnêtement, même moi, dans ma carrière Squeezie et tout, j'en ai eu des comme ça. Et alors, c'est moins visible vu que c'est pas des résultats sportifs, c'est des stats, etc. Mais ça fait partie du cycle des choses, je vous jure, hein. Tout ça, c'est un méga marathon. Ça fait partie du. C'est dur à encaisser. C'est toujours super dur à encaisser. Là, plus que jamais, vu tous les efforts que tout le monde a fournis, que ce soit nous, que ce soit vous, surtout, à continuer de suivre, à y croire et tout. C'est dur à accepter, franchement. C'est on se prend un gros mur dans la gueule, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Hein, on va FF Go Next. Et voilà, en tout cas, on vous prépare plein de autres que Valo, de belles choses pour la saison prochaine. Et je pense qu'on va passer des très bons moments à Mute. Même à la fin de saison, là, avec les Worlds Fortnite, ça va être incroyable. Le Last Chance Qualifier Rocket League qui commence la semaine pro. On sera peut-être aussi aux Worlds de Rocket League. Du coup, si on gagne le Last Chance Qualifier, ce qui serait extraordinaire comme scénario, vu notre split 1 qui était absolument désastreux, souvenez-vous. Ce serait beau de finir aux Worlds quand même. Dans tous les cas, on va vivre au moins un Worlds en grand
grande pompe, ça va être les Worlds Fortnite, ça va être fou, vous allez être des milliers là-bas en plus apparemment après vos places. Ce sera bien, ce sera un peu une fête tous ensemble pour tourner la page de cette saison qui a été cataclysmique sur certains jeux. Voilà les gars, on apprend, on avance, on continue de nous mettre tous les moyens possibles, que ce soit en termes de temps, en termes de finances, même si encore une fois on est en fonds propres, donc on est quand même, on est quand même assez limité en fonds propres. Mais voilà, on donne tout les gars, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on donne tout et qu'on n'est pas récompensé cette année. C'est comme ça, et des fois tu donnes moins et t'es ultra récompensé, et des fois tu donnes tout et t'es récompensé normalement. Tout ce qu'on peut faire c'est relativiser les mecs. Tout ce qu'on peut faire, c'est relativiser. On a besoin de Valo. Non, je pense pas. On a besoin de Valo VCT, mais je vous ai dit, les gars, le débat pour retomber en VLR alors qu'on a déjà fait la run parfaite et qu'on a gagné l'ascension derrière, on va pas revivre ça, tu vois. On va pas revivre ça. Honnêtement, on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de retomber dans ça et Enfin, c'est trop injuste en plus, tu vois. C'est pas comme si toutes les équipes là qui étaient dans la ligue, elles avaient fait la même run que nous, tu vois. On doit être les plus méritants avec Apex au final, tu vois. Et alors, oui, ils se prémunissent, ils font attention pour pas que ce soit un club qui a tout à gagner en étant dans la ligue et qui a très peu à offrir en termes de visibilité et tout, qui tombe là. C'est pour ça hein, qu'ils font des candidatures et tout. Mais aujourd'hui, on mérite quoi, franchement, les gars. Mais bon, c'est Riot, c'est des process, c'est une très très grosse boîte et je crois qu'ils prévoient de revoir tout ça en 2027. Donc dans le pire des cas, on sera back en 2027 et en 2026, on va vivre d'autres aventures qui seront très sympathiques aussi. On va vivre d'autres aventures qui seront très sympathiques. Voilà les gars, merci en tout cas pour votre soutien et on lâche pas, franchement, c'est un big projet passion M8, on s'investit tous énormément dans le projet et je pense ceux qui bossent dans l'e-sport ou qui sont proches des gens qui bossent dans l'e-sport, vous savez à quel point c'est demandant ces projets-là, en temps, en finances et émotionnellement aussi. Et c'est incroyable à vivre. Malgré les résultats décevants, c'est incroyable à vivre. Franchement, c'est génial. Moi, je me régale. C'est un des projets dont je suis le plus content, dont je suis le plus fier et qui me fait vivre à la fois les meilleurs moments possibles et les pires. C'est ça et c'est peut-être ça la magie du truc aussi, quoi. C'est d'être là et ensuite d'être là derrière des merdes et ensuite de remonter petit à petit et ensuite, tu vois, c'est ça qui est beau aussi, quoi, en vrai. Mais ouais, adieu les VCT. 5% de chance de rester et on se retrouve en 2027. Mais ce qui est terrible, la terrible nouvelle, c'est que on devra reprendre encore une fois de zéro, quoi. On devra reconstruire un truc de zéro parce que là, du coup, on va perdre tous nos joueurs, y compris nos pépites. Et bref, ça nous met vraiment dans la merde, quoi. C'est la vie, les gars.